Alors, il y a certaines choses qu'il faut avoir le courage de se dire. Certaines personnes, regardant leur âge, regardant ce qu'elles n'ont pas encore accompli, vont jusqu'à dire que tout est terminé pour elles. Et d'autres, voyant ce qu'elles ont pu accomplir de grand, prennent appui sur ces choses afin de narguer les autres, en leur faisant comprendre que tout est terminé pour elles dans cette vie-là. Vous savez, tant qu'un homme est vivant, il ne faut jamais lui dire que tout est terminé. Parce que tant que nous vivons, tout est possible. La vie est cette pièce de théâtre où tout est possible. Même ce que vous appelez impossible est possible. Et gare à vous, si cette personne que vous avez disqualifiée, cette personne que vous avez mis dans le placard des outsiders, dans le placard des cas impossibles, a la grâce de Dieu de son côté, cette personne risque de vous surprendre. Comme on le dit chez nous les Ivoiriens, elle risque de sortir dans le dos et de la pire des manières, de la manière la plus surprenante possible. C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais estimer que votre vie est un échec. Parce que peu importe l'âge, peu importe la durée, peu importe les circonstances, le Dieu sacré des Hébreux, Christ crucifié, est capable de prendre appui sur vous afin de confondre les sages en vous faisant connaître une réussite que vous-même, vous n'imaginez pas. Et c'est la raison pour laquelle aussi vous qui avez déjà réussi, gardez-vous de mépriser les autres. Parce que la vie peut vous surprendre en vous mettant dans la position de ceux que vous méprisez et en mettant ceux que vous méprisez dans une position que vous n'avez jamais pu atteindre. C'est la raison pour laquelle il faut être humble. Quand vous êtes éprouvé, soyez humble. Et dans cette humilité, gardez-vous de mépriser ceux qui sont élevés. Et quand vous êtes élevé également, soyez humble. Et dans cette humilité, gardez-vous de mépriser ceux qui sont rabaissés. Tant que vous n'avez pas encore le pouvoir, ne critiquez pas ceux qui ont le pouvoir. Vous risquez d'être dans l'excès lorsque le pouvoir vous sera donné et de faire pire que ceux que vous critiquez aujourd'hui. Ne prenez pas votre pauvreté comme un mobile de vertu ou comme une confirmation de vertu. Parce que demain, quand vous aurez la richesse, on verra si ces vertus que vous prenez aujourd'hui, vous les prônerez demain. Que le Seigneur vous donne la sagesse et que sa grâce soit votre partage. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.